un enfant, c'est bien portant. Et ma préoccupation, c'est justement de restaurer à l'enfant un couple parental en état de marche. Je mets mon savoir et tout ce que j'ai appris moi-même, à la fois des enfants et des parents, à votre service. Je ne dis pas « voici mon avis parce que j'ai dit que », je n'édicte pas des oukases. Je dirais de cet ouvrage que c'est une somme. En gros, je dirais qu'il n'y a pas une seule chose laissée dans l'ombre. J'ai écrit ce livre pour faire en sorte que les jeunes parents qui vont s'occuper des enfants puissent tout savoir sur l'enfant, tout, strictement tout, et surtout entreprendre leur aventure de parents sur le mode le plus tranquille et le plus serein qui soit, parce que je leur explique que cet enfant est formidablement solide et qu'ils n'ont pas à craindre pour lui quoi que ce soit. Alors évidemment, quand on est parent, on a des quantités de questions, les plus saugrenues qui soient. Et j'en ai fait l'expérience quand je me suis installé, puisque quand j'ai ouvert mon cabinet de pédiatre, je me suis rendu compte que mes études ne m'avaient pas servi à grand-chose. Elles m'avaient préparé à soigner les enfants gravement malades, mais elles ne m'avaient pas préparé du tout à répondre aux questions considérables que tous les parents se posent autour de ce petit bébé qui est pour eux un individu tellement étranger et tellement surprenant. Et mon Dieu, il m'a fallu petit à petit trouver ces réponses, et je les ai trouvées par moi-même. Et au passage, j'ai trouvé quantité de choses qui étaient faites de façon systématique, sans que jamais personne ne se soit interrogé sur leur fondement, qui étaient strictement inutiles et qui compliquaient considérablement la tâche des parents. J'ai donc décidé de mettre en place justement une information qui est fondée. Et cette information fondée, je ne dis pas « voici mon avis parce que j'ai dit que », je n'édicte pas des oukases, je pose le problème, je donne toutes les informations possibles et imaginables, j'amène à une conclusion et je dis si vous en avez une autre, je suis preneur. Voilà. Et chacun peut décider. Mais la quantité d'informations qu'il y a dans cet ouvrage ne se trouve strictement dans aucun autre ouvrage identique à ma connaissance parce que j'en ai beaucoup consulté. Je me suis littéralement armé pour pouvoir répondre à toutes ces questions et j'ai même décidé de faire une psychanalyse personnelle pour pouvoir être mieux à l'écoute des parents. Et c'est à l'intérieur de mon métier ce que j'ai mis au service de ma clientèle. Et ayant exercé pendant 40 ans sur ce mode-là, je peux dire que ce que j'apporte dans cet ouvrage et les éléments que j'y mets sont tous extrêmement originaux et strictement inattendus en général. À cet égard, je dirais de cet ouvrage que c'est une somme qui est utilisable par les jeunes parents, mais qui est utilisable également par tous les professionnels ou toutes les personnes qui sont intéressées pour comprendre ce que c'est qu'un enfant, puisque en gros, je dirais qu'il n'y a pas une seule chose laissée dans l'ombre, puisque de toutes les façons, aussi bien les éléments, tout ce qui préoccupe le corps y est traité, tout ce qui préoccupe l'élevage des enfants y est traité, mais également son développement psychomoteur, la façon dont il évolue, mais la façon également dont les relations se mettent en place avec cet individu tout à fait nouveau qu'est cet enfant. Et les relations qui se mettent en place vont modifier également les relations qui existent entre les parents eux-mêmes, entre les parents et leur environnement. Et tout cela est traité sans que rien ne soit laissé dans l'ombre. De la même manière que j'apporte dans à peu près le dernier tiers de l'ouvrage tout ce qu'il y a à savoir autour des maladies courantes qui peuvent affecter un enfant et qui véritablement sont toujours extrêmement expliquées. Le choix du titre que j'ai fait pour cet ouvrage, c'est véritablement un choix, alors là, idéologique. C'est-à-dire qu'un enfant, c'est bien portant, même si ça pose question. C'est par définition bien portant. Et ça pose question, eh bien, les questions, il y en aura des quantités phénoménales. Eh bien, nous allons les regarder ensemble. Et nous allons voir à l'intérieur de ces questions quelles sont la manifestation de la bien-portance.
Alors, il arrive bien évidemment qu'il puisse y avoir des soucis. Et ces soucis, eh bien, on va y réfléchir tous ensemble. On va y réfléchir en exposant ce que la médecine en dit. Mais moi, je vais plus loin. Je m'amuse en écrivant à raconter mes propres découvertes à l'intérieur de la médecine que je faisais par rapport à ces petits soucis. Un des méfaits de l'inquiétude parentale, c'est que ça va mettre la mère sous pression à un point tel qu'elle va résoudre son conflit en se disant, quand il était en moi, après tout, il allait très bien, il était promis à la vie. Donc je vais continuer à faire en sorte qu'il soit presque dans moi. C'est-à-dire dire oui à toutes les manifestations, suivre de façon scrupuleuse toutes les indications qui sont données dans tous les messages et faire en sorte que cet enfant ne quitte pas un utérus virtuel extensible à l'infini que je vais tisser autour de lui. Eh bien, une attitude comme celle-là va faire de cette mère, une femme qui sera mère à 100%, qui oubliera qu'elle est un être féminin. C'est-à-dire que ça va altérer, sans qu'elle s'en rende compte, la relation qu'elle a et qu'elle doit continuer d'avoir au père de l'enfant, qui est ce qui fabrique le père de l'enfant, n'est-ce pas? Et qui va faire que cet enfant, qui va être complètement dans cet utérus, ne pourra jamais s'en sortir. Et ma préoccupation, c'est justement de restaurer à l'enfant un couple parental en état de marche et qui ne cesse pas, comme je le dis, de faire cet enfant. Et ça, c'est extrêmement important. Ces histoires-là amènent un discours qui, du fait même qu'il y a une narration, enseigne beaucoup plus encore que toutes les considérations théoriques que je peux apporter. Et c'est, en définitive, je ne sais pas, je n'ai pas compté le nombre d'histoires qu'il y a dans cet ouvrage, mais je pense qu'il y en a plus d'une centaine qui sont toutes plus savoureuses les unes que les autres pour montrer ce qu'il en est justement du vécu d'un certain nombre de personnes, les avantages d'un côté, les inconvénients de l'autre, et quelquefois des choses extrêmement amusantes. Une dame qui a longtemps attendu dans la salle d'attente, et j'étais tellement désolé pour elle que quand je l'ai faite rentrer, je me suis immédiatement excusé. Et là, au lieu de m'en vouloir, elle m'a dit qu'elle a passé un instant extraordinaire. Et elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, mais je les ai vus, ces mamans, et avec leurs petits-enfants. Elles sont dans un tel état d'attachement, dans un tel état d'asservissement. Elles sont fières, elles sont ceci, elles sont cela. Et elle dit, ce sourire qu'elles ont, n'est-ce pas? Il faudrait qu'elle le garde en elle, parce que élever un enfant, ça n'est pas le satisfaire sur le champ et faire en sorte qu'il soit bien aujourd'hui ou demain et se mettre à son service. C'est regarder le long terme et se dire qu'on a à en faire un homme ou une femme un jour. Et ça, dans le résumé de cette femme dont je rapporte les propos de façon tout à fait fidèle, ça résume toute la philosophie de cet ouvrage. C'est-à-dire comment faire avec votre enfant pour vous débrouiller à ce qu'il devienne un jour un adulte de qualité. Je mets mon savoir et tout ce que j'ai appris moi-même, à la fois des enfants et des parents, à votre service, et en même temps en vous disant « je sais de quoi je parle, je suis médecin et la médecine je connais ». Accompagner un enfant dès son plus jeune âge pour qu'il devienne un homme, c'est faire en sorte qu'il puisse, dès qu'il le peut, se passer de nous, en tant que parents. Autrement dit, à partir du moment où je sais que cet enfant est là pour pouvoir un jour me quitter, il est fondamental qu'avec ma compagne, je tisse des liens tels qu'en définitive, nous puissions nous retrouver entre nous, une fois qu'il nous aura quittés, en train de l'examiner, en train de nous régaler de son parcours, sans pour autant tomber dans notre solitude chacun de nous. C'est-à-dire qu'il est fondamental de faire en sorte de lui permettre un jour d'accéder à lui-même et dans la liberté de ses choix.